la tribu de Tétera par exemple, quelqu'un d'autre va se retrouver au Congo central, à la tribu de Bayombe par exemple, parce que Canaan c'est notre terre promise. Il fait l'objet de la promesse. Et c'est Canaan, c'est Jésus-Christ. Dieu doit nous rassembler dans les différentes nations, différents pays où il nous avait dispersés. C'est comme ça aujourd'hui, les frères Anissé qui étaient d'une promesse, il a pris, il a rassemblé. Il a pris les frères Patrick qui étaient d'une promesse, il a pris et l'a rassemblé dans la terre promise, dans Canaan, qui est Christ. Nous étions dispersés. Maintenant, il nous a rassemblés. Il a pris. Il était du Congo central. Il te ramène. Il te rassemble en Jésus-Christ. C'est ça le rassemblement. Des Juifs dispersés. Le vrai Juif. Les Israélites. Il dit les Juifs. Ce n'est pas celui qui est né. Mais les vrais Juifs, avant que nous venions à Jésus, Dieu nous a dispersés. Nous étions éparpillés, dispersés par toutes les nations. Chacun s'est retrouvé dans une famille, dans une autre. Il a fallu que Dieu nous cherche là où nous étions, ramener à Canaan, à Jésus-Christ, dans cet évangile. On va lire quelques versets. Jean chapitre 11, verset 45 à 50. Jean chapitre 11. Verset 45 à 52. Jean 11, 45 à 52. Plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce que Jésus avait fait, crient en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un des Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous ne comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt. Qui est cet homme qui doit mourir et qui est dans notre intérêt. Donc c'est Jésus-Christ. Lui doit mourir pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc ici même pour les peuples, la nation entière, même Israël. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il devait mourir pour la nation. Jésus devait mourir pour la nation. Donc c'était aussi pour les Juifs. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Donc Jésus devait mourir non seulement pour la nation Israël entière, pas seulement pour eux. C'était aussi en fait de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus, il meurt, mais sa mort a servi à rassembler les enfants de Dieu qui ont été dispersés dans différentes nations. C'est à un seul corps.
Le corps là, c'est le corps de Jésus-Christ. Moi, j'ai dit que Jésus, c'est lui. Le corps, c'est l'église. Donc, nous tous, les enfants de Dieu, nous étions dispersés dans différentes nations. Chez les païens, nous étions dispersés. Maintenant, Dieu est allé nous chercher là où nous étions dans la dispersion. Il nous a recherchés et il nous a rassemblés dans un seul corps qui est le corps de Jésus-Christ que nous appelons l'Église. Il a rassemblé tous les enfants de Dieu dispersés. Voilà pourquoi nous tous nous sommes rassemblés. Nous sommes les enfants de Dieu dispersés. Quelqu'un qui est sorti de l'Équateur, il est maintenant rassemblé dans un seul corps qui est l'Église, qui est le corps de Jésus. C'est ça le pays de Canaan. Il nous rassemble et nous formons un seul corps. Qui est le corps de Jésus-Christ, le véritable Canaan, qui est Jésus-Christ. Nous sommes montés à Canaan. C'est pourquoi Paul a dit, nous croyons à Jésus-Christ. Parce qu'il nous a rassemblés. Nous sommes dispersés. Et nous sommes rassemblés. Il n'y a ni juif, ni grec. Nous sommes tous un. C'est pourquoi quand nous sommes rassemblés à Christ, parce que nous venons de notre dispersion et on ne peut plus regarder un frère selon la chair. Je disais à quelqu'un, j'étais parti dans une église où on m'avait invité pour aller prêcher. J'ai commencé à prêcher les premiers dimanches parce que je devais faire des semaines, donc 3 dimanches, mais des semaines. J'ai commencé le premier dimanche. J'ai prêché. Arrivé le deuxième dimanche, parce que j'ai prêché les dimanches, mardi, jeudi et le deuxième dimanche. J'avais terminé l'autre dimanche. Après culte, le conducteur de l'église m'a appelé. Ils m'ont dit, nous avons deux préoccupations à te poser. La première question, il ne faut pas de nous, mais ça vient des fidèles. Et la deuxième question vient de nous-mêmes. J'ai dit que je suis disposé. Il me pose la question. La première question, c'était la préoccupation du peuple. Le peuple voulait savoir si j'appartenais à quelle tribu, quelle est ma tribu. Parce que vous avez des difficultés à me connaître. Les uns ont dit que je suis de l'Est, donc je suis un Swahiliphone. D'autres ont dit je suis du Kasaï, donc je serai un Luba. D'autres encore ont dit tu serais de l'Équateur. Mais nous n'arrivons pas. On n'avait pas la réponse à donner au peuple. Afin que nous aussi nous puissions dire au peuple ta tribu d'appartenance. Je leur ai dit, ceux qui ont dit que je suis de l'Est, que je suis un Swahiliphone, qui me connaissent comme ça. Ceux qui également ont dit que je suis du Kasaï, laissez-les comme ça. Ceux qui me considèrent comme de l'Équateur, laissez-les aussi comme ça. Mais pour vous, je suis votre frère. Je suis un enfant de Dieu. Un point intérêt. C'est ça. Allez leur dire que le prophète a répondu. Il est votre frère. Qu'ils me reconnaissent comme leur frère. Qu'ils ne cherchent pas à me reconnaître sur la chaîne. Vous comprenez?
Alors récemment ici, sasa hivi hawa j'ai sorti pour rentrer à la maison. Devant le public, il m'arrête, mais toi on ne connaît pas ça ta tribu, mais dis-nous, tu fais partie de quelle tribu? Je lui ai dit, reconnaissez-moi seulement comme votre frère. Donc ça ne sert à rien. Tu comprends, frère? Quand vous savez, il y a des circonstances qui avaient amené l'apôtre Paul à parler clairement de son appartenance. Il a dit ça. Ce n'était pas un péché. Mais s'il a dit ça, c'était dans une circonstance bien précise. Il dit, je suis israélite de la tribu de Benjamin. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'était pour expliquer aux gens les problèmes d'Israël. Parce que moi-même, je suis israélien. Je suis de la tribu de Benjamin. Donc, je dois parler de mes frères. C'était une façon normale. Mais en dehors de cette hypothèse-là, ça sert à quoi de chercher à savoir la tribu de ta sœur? Parce que sinon, vous chercherez non pas à connaître votre frère selon l'esprit. Vous chercherez à les connaître selon la chair. Alors pour aller avec ça où? C'est ce qui cause même des divisions dans les églises. Quand on sait déjà que le prédicateur il est de l'Est, alors tous ceux qui sont de l'Est s'attachent à lui. Les autres disent non, nous sommes de l'Ouest. Ils se retirent de lui. Non. Jésus nous a réunis à un seul corps. N'a pas fait de distinction. C'est comme pour dire il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Vous êtes tous à Jésus-Christ. Ce n'est plus question de chercher à connaître la tribu de ta sœur et de ton frère. S'il arrivait dans une circonstance particulière, tu découvres ça. Il y avait un jour, je vous fais rire. Très bien. Lui là, il sait comment je l'ai traité. Beaucoup de rigueur. Et pourtant, dans la chair comme ça, il fait partie de la même tribu que moi. Alors quand je lui ai dit ça, il dit, ah, tu vois, l'homme va rester l'homme. C'est pas dans les choses de Dieu, frère. Ça ne sert à rien de chercher à connaître la tribu de ton frère. C'est ton frère, c'est un enfant de Dieu. Il a été dispersé comme toi. Il nous a rassemblés à des seul corps. Nous venons ici, nous appartenons à des tribus différentes. Donc, ce qui est important, reconnaissez-moi, je suis votre frère. C'est tout. C'est mon père fait c'est tout. C'est le frère lycée, c'est tout. Ne cherchez pas à entrer dans certains détails. Dans une circonstance particulière, si tu découvres ça, mais quand nous venons comme ça, ça sert à quoi? Là, il y a des sœurs comme ça, des frères comme ça. Quelle est ta tribu? Quelle est ta tribu? Mais tout ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de chercher? Et quand il te dira, tu vas dire que nous sommes entraîneurs. C'est ça, non? Quand tu poses la question, et quand il te dira que vous faites partie de la même tribu, tu vas parler dans la langue maternelle. Raison pour laquelle vous allez dans certaines églises. Ce n'est pas dans les villages. Dans les villages, vous pouvez trouver les gens
appartenant à une même tribu ou à des tribus. Ça c'est tout fait normal. Tout dépendant de la situation. Mais ici à Kinshasa, nous sommes dans un milieu ayant plusieurs études. Qu'est-ce qui fait que dans cette église-là, le fait que le pasteur appartient à une tribu X, et vous trouverez là-bas 90% des membres qui sont là-bas, ce n'est pas du tout normal. 90%. Le Dieu l'a établi prédicateur. C'est seulement pour les gens de sa propre tribu. Mais les enfants les sont dispersés dans plusieurs tribus, dans plusieurs nations. Et les autres. Et ces comportements-là, on l'a emmené même à l'extérieur du pays. Vous allez constater, même si vous allez en Angola, vous allez vous rendre compte, sur les prédicateurs, c'était un Congolais d'ici, dans cette église que lui a implantée en Angola là-bas, vous verrez que vous allez en France, la même chose. Vous allez même en Chine, la même chose. Non, un prédicateur n'est pas établi pour une seule nation. C'est pour prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites des Congolais des disciples. Si vous allez en Angola, vous prêchez la bonne nouvelle. S'il y a des Congolais là-bas, ils vont croire. S'il y a des Angolais eux-mêmes là-bas, ils vont aussi croire. Donc l'église sera constituée des enfants de Dieu qui viennent du Congo et aussi qui sont des Angolais. Mais non, ce n'est pas ça. Et ça va monter. Vous allez présenter les choses. Parce que quand vous présentez les choses, c'est très mal. Et c'est ce qui aussi va arriver. Vous allez dans un milieu, prêcher la bonne nouvelle. Les Congolais vont croire, les Angolais également vont croire. Vous allez même en France, vous prêchez la bonne nouvelle. S'il y a des Congolais là-bas, s'il y a des Congolais de l'autre côté, ils vont aussi croire. S'il y a des Sud-Africains là-bas, ils vont croire. S'il y a aussi des Français, ils vont croire. C'est comme ça que si vous allez dans notre cieux, les églises, les Congolais, ce ne sont que les Congolais qui sont là. Mais ce n'est pas ça. Et les autres là, vous ne pouvez pas écouter la bonne nouvelle. Voilà. Donc, il faut amener l'évangile dans le sens que Dieu l'a voulu. L'évangile, c'est pour toutes les nations. Et il faut faire de toutes les nations des disciples. Sinon, vous risquerez de tomber dans ce qu'on appelle la coterie. Le gens qui est d'un seul coin. Or, Jésus a rassemblé en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés, donc, y compris les Juifs, font partie de l'église, y compris les païens, ils font partie de l'église. Et chez les païens, il y a plusieurs tribus. Donc, nous tous, nous sommes là. C'est comme ça que l'église doit exister. Vous allez dans ces coins-là, il y a une telle tribu, mais s'il y a d'autres tribus là-bas, prêchez aussi la bonne nouvelle là-bas, pour qu'eux aussi croient. Et sinon, on croira faire l'œuvre de Dieu, et pourtant ce n'est pas ça. Voilà, nous ajoutons. L'autre, c'était par rapport à la réalité. C'était de parler du premier point. Jean 10, verset 14 à 16. Jean 10, 14 à 16.
Jean chapitre 10, verset 14. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas les sept bergeries. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Je connais mes brebis. Il a des brebis partout. Quand il est venu en Israël, il avait aussi des brebis en Israël. Il dit, mais à part les brebis qui sont ici en Israël, nous sommes les brebis de Dieu, éloignés d'Israël. Nous étions dispersés dans plusieurs pays du monde. Mais Jésus dit, nous, là où nous sommes, il peut aussi nous amener pour que nous, les nations et Israël, nous puissions former un seul corps, une seule bergerie. C'est ça l'Église. En Jésus-Christ, lui qui est notre Canaan, c'est en Jésus-Christ qu'on rassemble tous les enfants de Dieu dispersés. Partout ils sont, on les rassemble dans un seul corps. L'Église n'est pas formée d'une seule tribu. Ce sont des enfants de Dieu appartenant à plusieurs nations. À plusieurs nations. Vous savez, à l'intérieur du pays, il y a une tribu qu'on appelle Batois. Voilà. Les pygmées, les Batois. Alors, à l'intérieur du pays, la plupart des gens détestent cette race, les pygmées. On les considère comme des indigènes, des gens non civilisés. On les met toujours à l'écart. Maintenant, il y a entre guillemets église. Entre guillemets église. Je ne peux pas citer les noms. Quand vous entrez là-bas, ils ont des bancs. On réserve une ou deux fois pour les pygmées. Les restes des rangées, c'est pour les autres. Donc, si un mouton venait, il doit s'asseoir dans le rangée, élevé au bateau. Il ne peut pas s'asseoir là où se trouvent les autres tribus. Donc, s'il vient s'asseoir là où se trouvent les autres peuples, il laisse les toits là-bas. Mais lorsque l'évangile a été enseigné dans l'intérêt du pays, les choses étaient contraires. On a fait comprendre aux frères que les Batois, les pygmées, ce sont des hommes comme vous. S'il c'est un enfant de Dieu, il est votre frère, votre soeur. Et c'est comme ça que il vient, il s'assoit ici, les moutons aussi viennent, il s'assoit à côté de lui, et il reste là. Il ne pouvait même pas fuir, parce qu'il considère c'est ça l'évangile. L'évangile enlève nos différences, nos couleurs. Il n'y a pas une race supérieure par rapport à l'autre. Il n'y a pas une tribu supérieure à l'autre, non. Que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que nous sommes un seul corps en Jésus-Christ.
C'est pourquoi il n'y a pas de distinction. Un blanc peut venir ici. Il écoute la parole. C'est ton frère, c'est ta soeur. Si toi aussi tu vas là où il y a des blancs, les frères blancs, tu t'assois là de côté. C'est ton frère, c'est ta soeur. Acclamons le Seigneur. Il n'y a aucune différence. Vous comprenez, frère? L'enseignement qui amène la distinction. L'évangile réunit tous les enfants de Dieu dispersés à un seul corps. Il fait abstraction à votre tribu. Donc votre tribu dans la chair ne nous intéresse pas. C'est comme ça que même en matière de mariage, vous comprenez? Donc vous n'allez pas vous marier à une soeur ou à une frère en tenant compte de sa tribu. Parce que l'apôtre Paul dit simplement, si quelqu'un, la sœur est dans les Seigneurs, qu'il soit dans les Seigneurs, c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais lorsque vous commencez à vérifier, à chercher, à savoir la préférence de quelqu'un par rapport à sa tribu, donc c'est très dangereux. Voilà. Donc il nous a réunis en un seul corps. Nous qui étions dispersés, et aujourd'hui, nous sommes tous, et les Juifs, et nous les païens, dans un seul corps qui est Jésus-Christ, c'est lui le véritable Canaan. Lisons Ésaïe 56, verset 7 à 8. Ésaïe 56, verset 7 à 8. Ésaïe 56, verset 7 à 8. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel. Car ma maison, la maison de Dieu sur l'église, sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. La maison de Dieu, c'est l'église. La maison de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ lui-même. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est pour toutes les nations. Il n'y a pas de distinction. Même si dans la chair vous êtes congolais, angolais, sud-africain, peu importe là où vous êtes, tous nous faisons partie de parce que nous avons reçu Christ. Le Seigneur, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Il commence d'abord par Israël. Il a rassemblé, c'est quoi Jésus quand il est venu, il a d'abord commencé là-bas. Il a rassemblé d'abord les Juifs. Je réunirai d'autres peuples à lui. Aussi déjà rassemblés. Non seulement il a rassemblé les Juifs, mais il rassemble encore les autres peuples, les autres nations, aux Juifs. À un seul corps qui est Canaan, notre terre promise, et c'est là que nous sommes maintenant. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire un peu un mot par rapport à la révélation. Voilà, je continue. D'ailleurs, si vous pouvez me mettre lire Paul dans Éphésiens, il dit, lui qui t'aidait n'en a fait qu'un. Ce qui était éloigné, c'est nous. Et ce qui était pris, les Juifs, il nous a tous réunis dans un seul corps. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus d'amitié. Nous sommes un en Jésus-Christ. Alors nous continuons. Donc ici, j'ai terminé avec la révélation parce que j'avais vous dire un peu de mots par rapport à la révélation. Nous continuons. Avant de toucher le point B sur le rétablissement du royaume d'Israël proprement dit.
On va lire Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Simeon les bénit. Il les a bénis. Voilà. Il a béni qui? Marie et Joseph, les parents de Jésus. Et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant, Jésus, est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà. C'est Simeon qui dit. Il dit cet enfant, il sera pour toi un signe. Voilà.